Salut, bienvenue sur Valentin Finance. Aujourd'hui, on va voir est-ce qu'il est possible de s'enrichir sans croissance économique. Euh, Alors, la croissance économique, on entend souvent parler et la manière dont on entend le plus souvent parler, c'est par le PIB, donc le produit intérieur brut, qui est un indicateur qui est censé refléter l'enrichissement et la richesse d'un pays par la vente des biens et des services au sein de ce même pays. Mais est-ce qu'on peut uniquement s'enrichir par la croissance économique? On entend souvent dans tous les médias que la croissance économique est importante, c'est bon pour la croissance. Et il y a une certaine idéologie de la croissance économique, mais est-ce que c'est bon pour nous? Est-ce qu'il y a un impact pour les particuliers? Quel est l'impact pour les grosses sociétés ou pour l'État? Alors tout d'abord, la croissance économique est importante dans les pays pauvres. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire à un pays pauvre que la croissance économique n'est pas importante pour elle. Il suffit de regarder les pays brésiliens ou les pays en Afrique. Ces pays-là ont besoin d'une croissance économique pour sortir leur population de la pauvreté. En revanche, dans un pays dit développé, un pays privilégié comme la France, la croissance économique n'est pas signe d'enrichissement de la population, mais plutôt d'enrichissement pour l'État ou les grosses sociétés. Alors, il faut tout d'abord savoir est-ce qu'on a besoin de la croissance économique. Et pour ça, je vais prendre un exemple très simple, on va comparer deux pays. On va comparer comme pays la Chine et la Finlande. La Chine, on sait très bien que c'est un pays qui est émergent, qui a une très forte croissance et de plus en plus en ce moment. Mais est-ce que la croissance signifie que les habitants ont un meilleur style de vie? Est-ce que leur qualité de vie est plus enviable du fait qu'il y a une croissance économique que dans un pays où la croissance est beaucoup plus faible? Et ça, il faut simplement regarder la vie du quotidien des habitants d'un pays. Si vous regardez la Chine, il suffit de taper voiture, embouteillage, Chine, vous allez voir des photos, c'est monstrueux et pourtant, c'est un pays qui se développe beaucoup, donc il y a beaucoup d'achats de voitures, beaucoup de consommation, mais est-ce que cette consommation rend vraiment les gens du pays plus heureux? Est-ce que leur style de vie est meilleur? Eh bien, ça, c'est une question que seul vous pouvez y répondre, puisque c'est un avis qui est personnel. Mais quand on regarde par exemple la Finlande, où ils sont plutôt dans une transition à favoriser les énergies vertes, le déplacement à vélo, eh bien, cette question dépend vraiment de vous. Est-ce que vous préférez être dans un embouteillage, mais il suffit de regarder la Chine, hein, c'est un des pays les plus pollués, dans un embouteillage avec un pays avec une forte croissance, ou dans un pays où la croissance est beaucoup moins faible, enfin beaucoup plus faible, pardon, mais où les gens ne sont pas dans des embouteillages, etc., où il y a un stress de la population. Alors on peut aussi parler par exemple des plans sociaux de la Finlande avec le plan qui vise à reloger au maximum les SDF. Donc j'ai oublié le nom de ce plan économique, mais sur ce plan, les données disent qu'en 30 ans, le nombre de SDF en Finlande a été divisé par deux. Et pourtant, ça c'est une mesure qui est dite sociale, qui ne favorise pas la croissance du PIB, mais qui favorise le bien-être de la population. Alors, est-ce que le PIB est vraiment un indicateur actuel de la vraie richesse d'un pays et du bien-être et du style de vie des habitants? Eh bien, je pense que cet indicateur est complètement dépassé et que ce n'est pas le seul indicateur qui devrait être pris en compte pour le bien-être d'une population et sa richesse. Alors on peut toujours dire qu'avec le développement des technologies, le bien-être de la population augmente, ça c'est vrai, mais est-ce que la croissance économique favorise vraiment le bien-être d'une population? Eh bien, pas forcément, on l'a bien vu avec l'exemple de la Chine et de la Finlande. Alors ça, ce sont des exemples isolés, donc on ne peut pas généraliser des exemples isolés, mais voilà, c'était pour illustrer un petit peu mes propos. Donc là, moi, où je veux en venir, c'est est-ce que nous, en tant qu'investisseurs, en tant qu'actionnaires, on veut absolument une croissance ou non? Si on prend des entreprises à forte croissance et des entreprises bien établies, eh bien on remarque que les entreprises à forte croissance sont les entreprises en général qui polluent le plus, qui ont un impact le plus négatif au niveau social et niveau gouvernemental et environnemental. Alors que si on regarde les entreprises déjà les plus établies, donc qui ont des revenus à peu près stables, ce sont des entreprises
qui n'ont pas des revenus croissants, mais vu qu'elles sont déjà bien établies, elles sont plus enclins à faire une transition écologique et une transition pour le bien-être de leurs consommateurs. Donc voilà, le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous transmettre que vous, en tant qu'investisseur et qu'actionnaire, vous avez, entre guillemets, ce pouvoir, ce droit de vote, un peu comme une démocratie, en choisissant d'investir dans une entreprise plutôt qu'une autre. Donc si on prend par exemple une entreprise de luxe, donc je ne citerai pas d'entreprise, si on regarde les pratiques de ces entreprises, est-ce que vous voulez faire partie et encourager ce genre de pratiques? Alors que si vous regardez une autre entreprise qui est déjà bien établie, qui commence à faire une transition écologique, même si on voit qu'il n'y a pas forcément de profit supplémentaire à faire, vous pouvez toujours, en tant qu'actionnaire, vous enrichir. Il ne faut pas confondre la croissance et l'enrichissement. On a tendance à se dire que s'il y a une croissance, on va s'enrichir, mais ce n'est pas forcément fondamentalement vrai. Si vous regardez un bilan financier, la seule chose qui compte enfin, le plus important surtout, je veux dire, pour un actionnaire pour s'enrichir, c'est une entreprise qui est rentable. Si l'entreprise est rentable, mais même si les revenus ne sont pas croissants, avec cette rentabilité, donc cet argent que vous gagnez, que vous réinvestissez dans cette même société, vous allez gagner encore plus. Donc vous vous enrichissez tout de même, même si les revenus de l'entreprise ne sont pas croissants. Donc vous pouvez jouer sur les intérêts composés et favoriser les entreprises où vous avez plutôt, comment on peut appeler ça, une attrayance et où vous êtes d'accord avec leurs pratiques. Alors on peut toujours se référencer aux sociétés typées ESG, donc environnement, social et gouvernemental. Alors ce n'est pas toujours très fiable comme indicateur, mais c'est déjà une première approche pour cibler les entreprises qui ont un impact et qui se donnent une certaine mission. Donc voilà, j'espère que cette vidéo informative vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à la liker, à la partager et surtout, portez-vous bien.